d'Edward Bernays, Propaganda, la propagande ou comment manipuler l'opinion publique en démocratie, 11. Les mécanismes de la propagande, suite. Dans notre monde contemporain, le cinéma est à son insu la courroie de transmission la plus efficace de la propagande. Il n'a pas son pareil pour propager idées et opinions. Le cinéma a le pouvoir d'uniformiser les pensées et les habitudes de vie de toute la nation. Les films étant conçus pour répondre aux demandes du marché, ils reflètent, soulignent, voire exagèrent les grandes tendances populaires au lieu de stimuler l'apparition de nouvelles manières de voir et de penser. Le cinéma ne sert que les idées et les faits à la mode, tandis que le journal a pour vocation d'informer, le cinéma a pour vocation de distraire. La personnalité des dirigeants est un autre instrument de choix de la propagande. La tactique qui consiste à exploiter les traits de personnalité aurait-elle été poussée trop loin ? Il y a lieu de le craindre au vu des photographies montrant le président Coolidge en grand attirail de chef indien au milieu de guerriers peau-rouge bon teint, image qui marque le point culminant de vacances abondamment commentées dans la presse. Un personnage public peut devenir absurde si l'on utilise à contretemps le mécanisme qui a contribué à lui donner son ascendant. La mise en valeur des traits de personnalité continuera cependant de faire partie des attributions du conseiller en relations publiques. L'opinion exige instinctivement que les chefs d'entreprise ou de parti soient les vivants symboles des groupes qu'ils dirigent. Le bruit court qu'un grand financier se serait séparé d'un de ses associés parce que ce dernier venait de divorcer. Mais enfin, protesta l'associé, en quoi ma vie privée regarde-t-elle la banque ? Si tu n'es pas capable de remettre ta femme à sa place, entendit-il répondre, les gens ne vont sûrement pas croire que tu sauras placer leur argent. Le propagandiste doit traiter la personnalité comme n'importe quel autre fait objectif de sa compétence. Selon les cas, une personnalité crée une situation, comme Lindbergh a créé le rapprochement des États-Unis et du Mexique, ou bien les circonstances créent une personnalité, comme la guerre de Cuba a créé la figure politique de Roosevelt. Mais il est souvent difficile de savoir quel est le facteur déterminant. Une fois qu'un personnage public a défini les buts qu'il voulait atteindre, il doit se considérer objectivement et présenter une image de lui-même conforme à son tempérament et à ses ambitions. Il existe bien d'autres voies d'approche pour toucher l'opinion. Certaines sont connues depuis longtemps, d'autres, comme la télévision, sont encore des nouveautés, et il n'est pas dans mon propos de les examiner chacune séparément. La diffusion d'informations scientifiques peut éventuellement passer par l'école. Le fait qu'une entreprise en bénéficie, parce que cela contribue à éclairer la nature de ses activités, ne condamne pas en soi ce mode de dissémination de l'information, pourvu que celle ainsi traitée ait toute sa place dans les programmes d'études. Imaginons une boulangerie industrielle qui proposerait à une école des tableaux et des graphiques décomposant le processus de fabrication du pain. Si les explications sont exactes et claires, cette propagande n'a rien de répréhensible, étant entendu que les autorités scolaires auront soigneusement soupesé les qualités pédagogiques de ces documents avant de les accepter. Il est possible aujourd'hui de lancer un nouveau produit en projetant au public le film d'un défilé organisé à des milliers de kilomètres. Le fabricant d'un nouveau modèle d'avion peut, grâce à la radio et à la télévision, apparaître en personne dans des millions de foyers pour présenter son appareil. Ceux qui souhaitent que leur message soit transmis le plus efficacement possible à l'opinion doivent se tenir au courant de l'évolution des outils de la propagande. À n'en pas douter, le grand public prend conscience des méthodes utilisées pour modeler ses opinions et ses comportements. Mieux informé de son propre fonctionnement, il se montrera d'autant plus réceptif à des annonces raisonnables allant dans le sens de ses intérêts. Aussi subtil ou cynique qu'il devienne à l'égard des procédés publicitaires, il aura toujours besoin de se nourrir et envie de se distraire,
il continuera à rêver de beauté, à répondre à l'autorité. S'il formule plus intelligemment ses demandes commerciales, les entreprises satisferont ses nouvelles exigences. S'il se lasse des vieilles méthodes appliquées pour le persuader d'adopter une idée ou un produit, les leaders s'adresseront à lui de façon plus intelligente. La propagande ne cessera jamais d'exister. Les esprits intelligents doivent comprendre qu'elle leur offre l'outil moderne dont ils doivent se saisir à des fins productives pour créer de l'ordre à partir du chaos. Fin de cet ouvrage.